Le vrai succès commence à l'intérieur. Bonjour et bienvenue sur Club de lecture. Ce n'est pas ce que nous faisons de temps en temps qui change notre vie, mais ce que nous faisons chaque jour. Dans notre monde moderne, tout va vite. Les notifications, les mails, les listes de tâches s'enchaînent. Et pourtant, beaucoup se sentent vides. On est occupé, mais pas épanoui. On avance, sans toujours savoir où. Stephen Covey nous dit une vérité simple, mais puissante. Le succès durable ne vient pas de la surface, mais de la profondeur. Il ne vient pas des astuces, ni des axes, mais d'un changement intérieur, celui du caractère. Ce livre, Les 7 habitudes, n'est pas une méthode de productivité. C'est une boussole intérieure, une invitation à passer de la réaction à la création, de la dépendance à la maîtrise de soi. Aujourd'hui, nous allons explorer ces 7 clés de transformation, pas seulement pour comprendre le livre, mais pour l'intégrer profondément. Partie 1. Changer de regard, changer de vie. Avant la première habitude, il y a un mot, paradigme. Un paradigme, c'est la carte mentale à travers laquelle vous voyez le monde. Et si votre carte est fausse, vous aurez beau courir. Vous irez dans la mauvaise direction. Covey raconte une histoire bouleversante. Un dimanche matin, dans le métro de New York, un père entre, accompagné de ses enfants. Les enfants crient, dérangent tout le monde. Covey, irrité, lui dit « Monsieur, vos enfants perturbent tout le monde. Vous ne pourriez pas les calmer ?» L'homme relève la tête, fatigué et pâle. « Oh, vous avez raison. Nous venons de quitter l'hôpital. Leur mère vient de mourir il y a 1 heure. » En 1 seconde, le regard de Covey change. Rien n'a changé autour de lui, mais tout a changé en lui. C'est cela, un changement de paradigme. Quand notre regard bascule, notre monde change. Et les 7 habitudes sont précisément cela, des leviers pour transformer notre regard sur la vie. Partie 2, la victoire privée, de la dépendance à l'indépendance. Habitude 1. Soyez proactif. Le vrai changement commence à l'intérieur. Entre ce qui nous arrive et notre réaction, il existe un espace. Dans cet espace réside notre plus grand pouvoir, le choix. Le psychiatre Viktor Frankl, rescapé des camps nazis, écrivait « Tout peut être pris à un homme, sauf une chose. La liberté de choisir son attitude, quelles que soient les circonstances. » Être proactif, c'est refuser d'être un jouet des événements. Ce n'est pas réagir à tout, c'est choisir sa réponse. Ce n'est pas dire « je dois », mais « je choisis ». Exercice. Cette semaine, chaque fois que vous dites « je dois », remplacez-le par « je choisis de ». Vous sentirez la différence. Ce n'est plus une contrainte, mais un engagement. Habitude 2. Commencez avec la fin en tête. Avant de gravir la montagne, assurez-vous que c'est la bonne. Covey nous invite à imaginer votre enterrement. Qu'aimeriez-vous que l'on dise de vous? Que retiendra-t-on de votre passage? Cet exercice n'est pas morbide, il est libérateur. Parce qu'il vous reconnecte à ce qui compte vraiment. Le management, c'est l'efficacité. Le leadership, c'est la direction. Commencer avec la fin en tête, c'est définir votre mission. Une phrase claire, simple, qui guide vos choix. Une étoile du Nord pour les jours de tempête. Exercice, rédigez votre mission personnelle en 1 phrase. Pas ce que vous faites, mais qui vous voulez être. Habitude 3. Donnez la priorité aux priorités. La clé n'est pas de gérer le temps, mais de se gérer soi-même. Tout semble urgent, peu de choses sont importantes. Covey utilise la matrice d'Eisenhower, urgent, non urgent, important, non important. Les vrais leaders vivent dans le cadran 2, le non urgent mais important. Là où l'on construit, au lieu de réagir. Covey illustre cela avec l'histoire du bocal. Les grosses pierres d'abord qui représentent les priorités de vie, puis le gravier, puis le sable. Si vous mettez le sable d'abord, plus rien d'essentiel n'entre. Exercice, identifiez vos 3 grosses pierres pour la semaine. Notez-les, protégez-les dans votre emploi du temps. Ce sont elles, vos vraies victoires. Partie 3, la victoire publique, de l'indépendance à l'interdépendance. Aucun succès professionnel ne compense un échec personnel. L'efficacité personnelle n'est que la moitié du chemin.
La réussite durable se construit avec les autres. Covey parle du compte en banque émotionnelle. Chaque relation est un compte invisible. Les dépôts sont l'écoute, la bienveillance, la loyauté. Les retraits, eux, sont la colère, le jugement, l'indifférence. Sans dépôt, pas de confiance. Et sans confiance, pas de coopération. Habitude 4, pensée gagnant-gagnant. Le succès n'est pas un gâteau qu'il faut partager. C'est une source qui grandit quand on la fait couler pour deux. Penser gagnant-gagnant, c'est croire qu'il y a assez pour tous. C'est chercher une troisième voie, meilleure pour chacun. Ni compromis, ni domination. Juste respect et créativité. Chercher le gagnant-gagnant, c'est préférer la paix à la victoire. Et si aucun accord équilibré n'est possible, Covey nous invite à dire « gagnant-gagnant ». Ou pas d'accord, un principe simple, mais libérateur. Habitude 5. Cherchez d'abord à comprendre, puis à être compris. La plupart des gens n'écoutent pas pour comprendre, mais pour répondre. L'écoute véritable est rare. Nous écoutons pour répliquer, pour juger, pour conseiller. Mais écouter empathiquement, c'est suspendre tout cela pour voir le monde à travers les yeux de l'autre. C'est l'habitude de l'humilité, celle qui transforme les conflits en dialogue. Exercice. Lors de votre prochaine discussion difficile, répétez d'abord ce que l'autre ressent. Offrez-lui la sensation d'être entendu. Vous serez surpris de la paix que cela crée. Habitude 6. Créer des synergies. La synergie, c'est quand 1 + 1 = 3. C'est la magie du collectif. Quand les différences ne s'opposent plus, mais se complètent. Les différences ne sont pas des obstacles, elles sont des opportunités. Deux visions s'unissent, une troisième naît. Et souvent, elle est plus belle que ce que chacun imaginait seul. Partie 4. Le renouvellement. Affûter la scie. Si je disposais de 6 heures pour abattre un arbre, j'en passerais 4 à affûter ma scie. Abraham Lincoln. Covey raconte l'histoire du bûcheron épuisé. Il scie sans relâche. Un passant lui dit « Arrêtez-vous un instant pour affûter votre scie. » Le bûcheron répond « Je n'ai pas le temps. » Et pourtant, c'est précisément ce qui lui manque. Affûter la scie, c'est prendre soin de soi. Dans 4 dimensions. 1. Le physique, bouger, dormir, bien manger. 2. Le mental, lire, apprendre, réfléchir. 3. L'émotionnel, social, aimer, pardonner, écouter. 4. Le spirituel, se relier à ses valeurs, au silence, à la nature. C'est la spirale ascendante du progrès. Plus vous prenez soin de vous, plus vous élevez votre conscience. Et plus vous élevez votre conscience, plus vous influencez le monde. Et c'est ainsi la 7e habitude. Conclusion, la transformation intérieure. Voilà, les 7 habitudes ne sont pas des techniques. Ce sont des principes universels, intemporels. Elles ne changent pas seulement vos résultats, elles changent votre identité. Les 3 premières concernent la victoire privée, la maîtrise de soi. Les 3 suivantes concernent la victoire publique, la réussite avec les autres. Et la dernière, le renouvellement, la croissance continue. D'après Stephen Covey, le vrai changement, durable, vient de l'intérieur. Alors la question n'est pas « Pouvez-vous tout changer demain ?», mais plutôt « Quel est le 1% que vous pouvez changer aujourd'hui ?» Est-ce de dire « Je choisis » au lieu de « Je dois » ? D'écouter au lieu de parler ? De poser vos grosses pierres dans votre semaine ? Chaque petit choix est un pas vers votre liberté. Et votre liberté est le premier signe du vrai succès. Le succès n'est pas une destination. C'est un chemin. Alors continuez. Si ce résumé vous a plu et vous a été utile, le petit pouce fait toujours plaisir. Et bien sûr, je vous recommande chaudement de lire le livre pour encore plus de détails. Merci d'avoir écouté, et prenez toujours soin de vos habitudes. À bientôt.